Bonjour à tous, ici Graziella Demtine, initiatrice des défis Faites place à l'artiste qui est en vous. J'espère que vous allez bien en ce 20e jour de défi. Nous avons donc déjà parcouru les 2 tiers de ces 30 jours. Et voilà, j'espère que vos carnets de croquis se remplissent, que votre tête se remplit d'idées aussi. Voilà, j'entends parfois des échos de personnes qui suivent activement ce défi, qui n'osent pas toujours poster leurs dessins. Donc peut-être qu'en ce 20e jour, eh bien, vous allez trouver l'audace et le courage d'affronter le regard des autres. Sachez en tout cas qu'il sera toujours bienveillant de ma part et je serai toujours là pour vous donner des conseils si vous en voulez. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une demande qui m'avait été faite par Inès il y a quelques jours. Et Inès avait posté un très joli portrait et me demandait des conseils pour dessiner la bouche. Alors voilà, je vous ai préparé un petit tuto en différentes étapes pour que vous voyez bien comment dessiner la bouche en plusieurs étapes. Je vous montrerai enfin le résultat d'une bouche que j'ai faite à partir d'un livre de visage. Et donc voilà, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Alors, je voulais d'abord vous montrer comment comprendre une bouche avec des formes assez schématiques. Alors, je vous montre. Donc, une bouche, c'est quoi? C'est en fait un petit cœur auquel on va aller ajouter 2 triangles de part et d'autre. Et puis, en dessous de ce cœur, vous allez dessiner un large bol que vous allez relier aux 2 coins par 2 lignes. D'accord? Donc là, c'est assez schématique. A priori, vous devriez tous pouvoir faire ceci. Donc un cœur, 2 triangles de chaque côté, un bol en dessous et ensuite vous reliez les extrémités au bol. Voilà, ça fait donc une bouche très schématique. Alors une fois que vous avez ce schéma en tête, vous pouvez donc partir de ça, donc de cette idée-là, et tracer alors une bouche de manière un petit peu plus naturelle. C'est ce que j'ai fait donc en dessous. Donc vous allez partir de 2 points que vous pouvez marquer sur votre feuille, et vous allez tracer une ligne au centre. Alors cette ligne, elle n'est pas parfaitement droite. Retenez que vous aviez donc le petit coin du cœur, ici donc la pointe du cœur. Cette pointe, elle réapparaît dans la bouche ici en dessous. Donc vous allez tracer une ligne, remonter un petit peu avant le centre, redescendre au centre, et puis remonter et repartir vers l'extrémité. Alors, cette ligne-là, c'est la limite inférieure de la lèvre supérieure. Alors une lèvre, ce n'est pas parfait. Une lèvre, ça a des petites imperfections et donc votre ligne, elle ne doit pas être parfaitement tracée, elle peut avoir des petites imperfections et c'est ce qui la rendra également plus réaliste. Alors ensuite, une fois que vous avez donc cette ligne-là, vous pouvez donc partir du sommet du cœur. Donc vous pouvez tracer un petit trait ici au-dessus et un petit trait ici en dessous, comme ça vous avez des points de repère. Et puis vous allez faire la forme arrondie du cœur, mais donc de manière un petit peu plus soft que ce que vous aviez ici en haut avec la pointe. Donc vous avez le sommet du cœur et puis vous allez relier le sommet du cœur au coin de la bouche qui se trouve là et pareil de l'autre côté. Alors au plus on arrive vers le coin de la bouche, au plus ça va s'arrondir. Je ne l'ai pas fait tellement ici, mais donc ça s'arrondit un tout petit peu sur le côté. Vous pouvez ensuite repartir du petit bol que vous aviez en dessous. Vous le tracez légèrement, pas trop fort parce qu'il ne faut pas qu'il se voit de trop. Et puis vous allez relier de nouveau bien le coin au bas du bol et puis de nouveau au coin qui est là-bas. Vous pouvez déjà un petit peu marquer aussi le petit cœur ici sans trop insister de nouveau et donc le petit bol qui est ici. Vous avez donc la base de votre bouche. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer les lignes. Donc vous avez des lignes qui partent d'en haut et qui arrivent en bas de chaque lèvre. Ces lignes ne sont pas droites, elles suivent l'arrondi de la lèvre et donc ça va donner cet effet de relief. On va y ajouter bien évidemment les ombres après, ce qui ajoutera encore plus de relief. Et donc le fait de tracer des courbes va déjà aider
pour amener le relief de la lèvre. Alors, un petit conseil pour tracer ces lignes, vu que en général c'est plus clair au centre que au sommet et en bas de la lèvre, eh bien, avec votre crayon, vous allez appuyer un petit peu plus fort vers le centre de la bouche, et puis légèrement soulever votre crayon de manière à tracer quelque chose de beaucoup plus léger, et puis réappuyer un petit peu plus fort vers le bas. Et donc vous aurez donc des lignes qui ne vont pas sectionner carrément votre lèvre, vous aurez des lignes qui paraîtront plus naturelles. Donc ces lignes, je l'ai dit, elles suivent la courbe de la lèvre et elles ne sont pas parallèles entre elles. Elles sont, voilà, si vous regardez vos lèvres dans un miroir, vous voyez qu'elles partent toutes plus ou moins du haut vers le bas, mais elles vont un peu dans toutes les directions. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu ici, en allant dans différentes directions. Et donc, c'est ça aussi qui va donner un côté plus réaliste à vos lèvres. Donc, vous faites ça en haut, vous faites ça en bas. Et puis, vous allez... Donc, ici, moi, j'ai commencé déjà à tracer une ligne pour marquer les ombres que j'allais devoir ajouter. Je ne sais pas si ça se voit très bien sur le dessin. Et donc, je vais donc ajouter ces ombres ici. Et alors, donc, ce qui est la suite en fait du dessin, ça va être vraiment de jouer avec les ombres, de rajouter des détails, de éventuellement gommer si vous avez une bonne gomme pour donner ces zones de lumière, de revenir dessus ensuite, de revenir dessus, de rajouter des détails, d'estomper éventuellement avec le doigt aussi. Je ne l'ai pas fait sur ce dessin-là, mais vous verrez que dans le dessin final, donc j'ai pas mal estompé avec mon doigt. On peut aussi, si on ne veut pas salir les mains, estomper avec un coton-tige ou avec une estompe. Donc voilà, ça vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Donc ici, ce que j'ai fait encore, c'est que j'ai marqué avec plus d'insistance le milieu, donc l'intersection entre les deux lèvres, parce que donc c'est une partie qui est beaucoup plus sombre. Ça va? Et donc, petit détail aussi, la lèvre supérieure est toujours plus sombre que la lèvre inférieure. Et ça, c'est dû à l'orientation, à l'exposition, si vous voulez, de chacune des lèvres. Donc la lèvre inférieure sera beaucoup plus exposée à la lumière, dû à son angle, si vous voulez, que la lèvre supérieure. Donc voilà, toujours bien retenir que les points de lumière sont vraiment très fort présents sur la lèvre inférieure et beaucoup moins sur la lèvre supérieure. Voilà donc pour les détails et je vous montre enfin la bouche que j'avais réalisée. Donc elle est ici. Alors je suis partie quand même du nez parce que j'aimais bien avoir ce point de repère là. La distance qui sépare les deux ailes du nez, vous pouvez la mesurer avec un crayon. Cette distance, elle est la même que celle qui sépare le bas du nez du bas de la lèvre inférieure. Donc comme ça, vous avez un point de repère aussi. Retenez aussi que les coins de la bouche, quand vous avez un visage de face, comme sur le petit schéma que je vous avais montré ici, donc les coins de la bouche vont toujours aller rejoindre la pupille, donc le centre de l'œil. Ça va? Donc voilà, alors ici vous voyez que j'ai travaillé un petit peu plus encore qu'à l'étape précédente, pardon. Et donc voilà, j'ai estompé, j'ai ajouté, j'ai foncé, j'ai éclairci aussi avec la gomme. Bon, faut être sûr d'avoir une gomme qui va pas massacrer tout le dessin. Alors si vous travaillez en noir et blanc, donc vous pouvez utiliser la gomme ou simplement laisser des espaces vides. Si vous travaillez en couleur, vous pouvez très bien prendre un crayon blanc, un pastel blanc, de la peinture blanche et ajouter donc du blanc après. Voilà, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Oui, alors juste encore une petite chose. L'œil n'aime pas voir des délimitations très nettes. Donc attention que, à moins que vous dessiniez une femme qui a mis du rouge à lèvres, la bouche d'une femme qui a mis du rouge à lèvres, la délimitation sera beaucoup moins évidente que ce qu'on pense avec notre mental, avec notre cerveau gauche. Donc dessinez bien avec votre cerveau droit. Et gardez à l'esprit que voilà, la lèvre, elle ne se termine pas de manière très très nette. Ici en dessous bien, parce que j'avais donc une ombre en dessous,
mais au-dessus, j'ai bien fait des petits traits qui faisaient la jonction entre la peau au-dessus de la lèvre et la lèvre. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit pour la bouche. J'espère que vous essayerez de votre côté, hein. Ne soyez pas trop exigeants au départ, parce que comme pour tout dessin, il faut beaucoup d'entraînement. Comme pour le visage est quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc, voilà, soyez indulgents avec vous-même. Essayez, entraînez-vous. Et si vous voulez partir d'une photo, ce que je vous conseille, c'est de prendre une photo où la bouche est donc bien grande, où on voit bien les détails, parce qu'alors vous aurez vraiment beaucoup de points de repère. Si vous prenez une photo où la bouche est toute petite, ben forcément vous ne verrez pas grand-chose. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait en prenant un livre de visage avec une bouche bien grande. Voilà, j'ai hâte de voir vos dessins, si vous avez envie de vous entraîner à cela. Et je vous souhaite une excellente après-midi et vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.